Ok, rebonjour à tous. Alors maintenant, on va pouvoir, maintenant qu'on a terminé la navbar et qu'on a tout commité et pushé, on va pouvoir passer à la partie d'après, qui sera la partie, on va dire, titre et recherche. Alors avant qu'on aille un peu plus loin, je voudrais vraiment insister sur le point que j'ai dit juste avant. On ne push jamais du code buggé. Ça, c'est vraiment la règle d'or. Je veux vraiment insister sur ce point. Si vous faites ça, ça fera vraiment une très mauvaise impression auprès de vos collègues parce que ça veut dire qu'ils ne peuvent pas avoir confiance sur le machin que vous pushez. Donc c'est vraiment un truc à éviter. Si vous devez absolument pusher un machin, je vous conseille de mettre un message de commit qui ressemble à ça. Git commit. Et vous commencez par WIP. Et ensuite le message normal du style add, configuration, je sais pas quoi. Alors WIP ça veut dire quoi? Ça veut juste dire work in progress, travail en cours. Ça, c'est une manière d'avertir vos collègues que attention, ça c'est dégueu. Mieux vaut pas, mieux vaut s'il y a un revert à faire, bah, et on peut le faire avant ou après, mais pas sur ce commit là. Bien. Alors maintenant que c'est fait, on va rajouter un petit peu donc de code là-dessus. On veut donc que ça ressemble comme le site de Mathis Barré. Trouver votre hébergement pour des vacances de rêve. Alors allons-y. Alors l'HTML, ça va vite devenir le boxon. On est dans le body. J'aimerais bien rajouter quelques commentaires pour qu'on y voit un petit peu mieux. Pour rappel, un commentaire, c'est contrôle 2 points. Et puis là, on va appeler ça navbar. Et puis maintenant, on va appeler ça la partie, allez, search. Non, peut-être, on va appeler ça headings. Voilà, puisqu'on va mettre deux H là, qui sont des headings. Là, c'est un H1 et l'autre, c'est un P. Ok, alors allons-y. Alors, je vais mettre un H1 là-dedans. Hop, et on va coller ça. Qu'est-ce que ça donne? Ok. Je trouve que c'est un peu collé là, hein, à gauche et à droite. On va régler ça. Et puis après, l'autre, c'est quoi? Lui, chez lui, c'est un P, je crois, hein. Allez, on va coller ça. Et puis là, on va faire P. Oups. P. Et on va coller ça. Qu'est-ce que ça donne? Ça nous donne un machin vraiment collé à gauche. Alors moi je pense que ce qu'on pourrait faire, c'est maintenant qu'on a la navbar, c'est toujours une bonne pratique de mettre tout le reste du code dans un wrapper. Et donc une div de classe wrapper. Donc peut-être qu'on pourrait prendre tout ça et puis on va le mettre dans une classe où on pourrait l'appeler, alors soit dans une div, soit dans un main. Donc CTRL-SHIFT-P et puis on va mettre emit wrap with abbreviation et puis on va mettre un main. Voilà, c'est un peu plus sympa qu'une div, même si c'est exactement la même chose. Et vous pouvez rajouter du pseudo-code CSS avec emit, et j'adore. Vous mettez point et il comprend tout de suite que vous voulez mettre une classe. Et puis on va l'appeler wrapper. Et voilà. Et donc maintenant, tout le code qu'on va taper sur toute la page jusqu'au footer, ce sera dans la classe qui s'appelle wrapper. Alors pareil sur le... Hop, tout ça c'était... Body A, voilà. Tout ça c'était navbar. Vous avez vu au passage que quand j'ai fait contrôle de points, il m'a mis le commentaire là en ligne 23. C'est pas exact, un commentaire CSS, ça s'écrit pas de la même manière qu'un commentaire HTML, mais, le raccourci marche très bien. Donc tout ça c'était pour la navbar. Et puis maintenant on va passer à... ouais, c'était les... on n'est pas encore dans le headings. Allez, on va appeler ça body. Tiens. Hop, pardon. Voilà. Bim, body. Alors allons-y. On va prendre tout ce qui est de classe wrapper. Donc on a juste un main qui est de classe wrapper. Et puis on va lui mettre un peu de padding. Alors qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on va lui mettre du padding Je vais lui mettre deux chiffres. Et comme vous vous souvenez, le premier chiffre ce sera du padding vertical. Et le deuxième sera le padding horizontal. Moi, ce que je veux, c'est rajouter du padding là, vous voyez, hein, pour que ça se sépare un peu de la page. Donc, ce sera du padding pas vertical, mais horizontal. Donc, en vertical, je vais mettre 0. Et puis, en horizontal, allez, je vais mettre 2 REM. Voilà. Et puis là, bah, je trouve que voilà, c'est un petit peu plus joli, hein. Maintenant, si je regarde le main,
Alors, il n'est pas plus. Voilà, on va essayer de tout mettre dans le main, comme ça, il y aura ce petit padding là avec la droite. Ok. Alors, combien de temps ça fait qu'on tourne? Est-ce qu'on peut continuer sur la même vidéo? Bon, allez, hop, on y va. Là, ça fait 5 minutes. Allez, on enchaîne. Le prochain truc qu'on voudrait, c'est. Voilà, c'est. Moi, je vois grosso modo 3 éléments, même si peut-être qu'on en rajoutera un quatrième. Alors, ça, ce machin, ça vient de Font Awesome, c'est un i. C'est une icône de Font Awesome. Alors, chez lui, il est allé la chercher. Où est-ce qu'elle est? Voilà, c'est FAS, FA, Map, Marker, machin. Puis, il y a ce champ-là qu'on appelle un input, et ensuite, il y a un bouton. Alors, bah, allons-y, essayons de créer ce truc-là. On va d'abord créer la structure. On va aller dans le index.html. On va rester dans le main. Et puis là, tiens, bah, je vais mettre un petit commentaire. On va appeler ça search form. Alors, disons que... Ok, on va commencer en faisant simplement... alors, on avait dit qu'on voulait un i. Alors, cette fois, je vais fabriquer les 3 éléments à la suite dans Emmet. Je vais faire un plus i plus input plus button. Et là, si je tape Enter, Emmet va comprendre que je veux un i, c'est une icône, un input et un bouton. Hop, et voilà. Merci Emmet, c'était très rapide. Alors, voyons voir ce que ça donne. Vous voyez à droite, voilà ce que ça donne. Alors, le i, il n'y a rien dedans, on ne le voit pas. Mais si je mets poète, là, il va apparaître. Input, pour l'instant, bah, il n'y a rien. Lui, si je lui mets poète, ah, en fait, ça ne va pas venir dedans, ça va venir à côté, d'accord. Et le bouton, vous voyez, il est tout petit. Pourquoi il est tout petit? Bah, tout simplement parce qu'il n'y a rien dedans. Alors que si je mets rechercher, et ben voilà, on a ce machin qui est pas mal. Alors vous avez vu, comme voilà, là on a des petits écarts, là, on va devoir régler ça tout à l'heure. Alors pour commencer, allons chercher le font awesome. Alors le font awesome, comment est-ce qu'on fait? Le font awesome. Alors, font. This is a Excusez-moi. Font awesome. Alors pourquoi est-ce qu'on utilise Font Awesome pour des icônes? Bah, tout simplement parce que quand vous utilisez des images et que vous voulez changer leur couleur ou leur taille, ça devient très vite très compliqué. Alors qu'avec Font Awesome, toutes vos icônes seront une fonte. Et donc vous pourrez très facilement leur changer leur taille, changer leur couleur. Ce sera très simple. Alors c'est quoi qu'on veut? Je crois que ça s'appelait Map. Ok, alors allons-y sur Font Awesome et on va chercher Map. Est-ce que vous voyez un truc qui ressemble? Moi, je vois pas. Location dot. Est-ce que où est-ce qu'il est? Comment il s'appelle le sien? Le sien, il s'appelle FA Map Marker. Bon, ben on va essayer de trouver le map marker. Alors, non? Map marker. Bon, allez, on va prendre celui-là. Hein. Il s'appelle location dot. Il a l'air pas mal non plus. Alors, et il nous dit, voilà, il suffit juste de copier ça. Alors, est-ce que ça marchera? Je ne suis pas sûr, parce que nous, on n'a pas encore configuré notre fichier pour qu'il prenne en compte... voilà, effectivement, il me dit, je ne sais pas ce que c'est FA solid, je ne sais pas ce que c'est FA location dot, donc il faut setup le font awesome. Alors, j'ai aucune idée comment on le fait, parce que ça fait un petit moment que j'ai oublié, mais donc on va pouvoir découvrir ça ensemble. Alors, setup font awesome in your project. Ok, make it awesome, hit a snag, ok. Donc ça a l'air d'être comme ça, setup a kit. Donc il faut créer un kit, d'accord. Alors, on va créer un nouveau kit. Ah, you used your one allowed kit. Alors je me suis fait un kit en fait il y a quelques jours apparemment. Quelques jours, j'ai déjà oublié. Alors, on va open. D'accord, j'ai un kit name. Bon, bah, je vais l'appeler Reservia. Et technologie, wet font, machin. Ok, je suis bien avec ça.
Donc en fait, c'est comme si j'avais un compte chez eux. Alors voilà, feel the force and use your kit. On va faire ça. Alors comment est-ce qu'on fait? Voilà, numéro 1, add your kit's code to a project. Et voilà, il faut rajouter ce machin, là, cette ligne-là, dans mon HTML. Hop. Ah bah tiens, d'ailleurs, ils peuvent me dire, show me exactly where to put this code. Et ils me disent, voilà, vous pouvez mettre ça dans le head. Parfait. Alors, je vais copier le code. Je vais aller dans mon head. Euh, je vais le mettre... Alors, j'ai déjà un fichier de CSS qui est là. Et ça, je voudrais que vous fassiez attention. C'est pas très bien si je fais ça. Parce que là, j'ai rajouté un script en dessous du CSS. Moi, j'aimerais que mon CSS soit le dernier dans la liste. Pourquoi? Parce que tout simplement, vous vous souvenez que CSS, ça veut dire Cascading Style Sheet. Ça veut dire que si j'ai deux ordres contradictoires, c'est par exemple si je lui dis border bleu et après je lui dis border rouge pour le même élément, c'est celui que j'ai annoncé en dernier qui va gagner. Donc si je fais comme ça, si il se trouve que là il y a du code là-dedans dans ce script qui rentre en conflit avec moi ce que j'ai écrit dans mon style.css, et ben c'est celui qui est le plus bas dans le code qui va gagner. Donc moi je vais prendre là mon lien vers mon CSS et je vais le mettre en dessous. Voilà, c'est une bonne pratique. Parce que moi je veux vraiment que ce soit mon style CSS qui gagne sur tous les autres machins qu'on va utiliser. Ok, j'ai ajouté ça. Alors maintenant, comment est-ce qu'on fait pour l'utiliser? Ben moi il me semble qu'on a déjà fait ça. FA map marker. Est-ce qu'on le trouve? Non, il ne trouve pas. Alors, là j'ai mis le i, class, face, lead, machin. Ça devrait marcher, il me semble. Pourquoi est-ce que je vois aucun résultat? Non, il le voit toujours pas. Alors, c'est un peu bizarre. Quand on a des soucis qu'on ne comprend pas, le premier truc à faire, c'est d'aller dans la console. S'il y a des erreurs, c'est là qu'on aura une indication. Là, je vois aucun problème dans la console. Ça veut dire que il a dû réussir à télécharger le machin, mais il ne veut pas nous montrer. Pour être sûr, je vais aller dans le network pour voir la liste des machins qui ont été téléchargés. Et puis, donc, je vais tout effacer et on va recharger la page et on va voir s'il télécharge un truc. Alors oui, je vois qu'il est allé chercher. Voilà, il est allé chercher des machins sur font awesome. Donc pour ça, il n'y a pas de souci. Font face, min machin, content, min. Ça, c'est une extension à moi qui rajoute des trucs. Bon, ok. Jusque-là, j'ai l'impression qu'il est allé chercher des trucs. Alors ensuite, pourquoi est-ce que mon e-class face lead, il marche pas? Je vais m'assurer quand même que ce machin-là, il existe. Tiens, alors là, il ne le trouve pas. Intéressant. Alors, je sais qu'il y a plusieurs versions de font awesome. Là, on est sur la version 5. Et il m'a téléchargé quoi? Ah, mon kit, c'est mon kit à moi, là. Bon, ok. Écoutez, on va recommencer. Je vais chercher map marker. Voilà. Ah, alors tout ça, voilà, c'est des machins pro. Ah, voilà, j'ai map marker alt. On va prendre celui-là. Ok. Comment est-ce qu'on l'utilise? Start using this icon. Voilà, et on va copier ça. Hop. Et on va la mettre à la place de l'ancien code. Ah bah voilà, là il marche. Bon, je sais pas pourquoi l'ancien il marchait pas, j'ai l'impression qu'il y a deux versions différentes. Enfin bon, bref, là ça marche. Bon alors maintenant qu'on a... Voilà, on va s'arrêter là et puis maintenant on va passer à la partie mise en page.